Just let me be who I am. It's what you really need to understand. And I hope so hard for the pain to go away. And it's torturing me, but I can't break free. So I cry and cry, but just won't get it out. The silence queen. Et bien mes amis, c'est toujours pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler d'une série de mangas que j'ai lu et qui m'a énormément plu et je voulais vous en faire part. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Hunt, le jeu du loup-garou, série divisée en 3 tomes des éditions Soleil Manga, écrit par Ryo Kawakami et un dessin de Kudo, qui est sorti en 2014 au Japon, en juillet 2016 pour son premier tome en France, et en janvier 2017 pour son dernier tome. Alors qu'est-ce que c'est que Hunt, le jeu du loup-garou? Alors je vous explique rapidement. C'est basé sur le jeu du loup-garou, c'est-à-dire, je vous explique rapidement, t'as des villageois et t'as des loups-garous. Les loups-garous doivent buter les villageois et les villageois doivent buter les loups-garous. C'est aussi simple que ça. Chaque journée, il y a un vote qui est décidé pour éliminer l'un des joueurs, obligatoirement, et puis la personne meurt. Ensuite, la nuit, les loups-garous viennent buter des villageois, sachant que personne ne doit savoir qui est qui. Alors bien sûr, t'as quelques sous-classes chez les villageois et les loups-garous, t'as Cupidon, etc., loup blanc, loup gris, enfin tout ça. Sauf que dans Hunt, t'as que 3 classes, t'as les villageois et les loups-garous, et la voyante qui fait partie du côté des villageois, mais qui, elle, a une capacité spéciale, c'est que elle peut voir le rôle d'une personne chaque nuit. Alors après vous avoir expliqué les règles, qu'est-ce que c'est que Hunt? Eh bien c'est un survival game, tout simplement, qui est assez original parce que moi j'aime bien le jeu du loup-garou, j'y ai joué quelques fois même si j'ai pas beaucoup d'amis, hélas. J'y ai joué quelques fois avec des potes de classe, etc. Et quand j'ai découvert le jeu du loup-garou, j'étais en mode oh putain c'est trop bien, il faut que je repasse des parties, etc. Du coup c'est pour ça que je joue au jeu du loup-garou en ligne aussi, que c'est super. Et du coup quand j'ai découvert qu'il faisait un manga, je me suis dit putain il faut que je regarde ça. De merde. Déjà que j'avais adoré Miraniki qui est la base des survival games, je me suis dit celui-là il faut que je me le fasse. Donc du coup je vais pas plus rentrer dans les détails sur les 3 tomes pour pas vous spoil non plus. Cependant ce que je peux vous conseiller c'est que si vous achetez les 3 tomes d'un coup, évitez de regarder la dernière page de chacun des tomes, ça peut vous spoil. Et justement, enfin vous spoil oui non, parce que il y a quelques éléments, mais c'est pas non plus énorme comme spoil, mais je vous conseille pas de le faire. Moi je l'ai pas fait, et pourtant quand j'étais à la fin du manga, j'étais en mode oh putain c'est énorme la fin, comment elle est tournée, c'est juste énorme. Rien que par le début, dans le tome 1, c'est un peu, voilà, tu sais pas trop où tu te situes, etc. T'as du mal à retenir les personnages, avec tous les noms, etc. Mais après tu t'es fait vite fait, et t'as vite fait de savoir qui est les loups-garous ou pas, sachant que le suspense est bien mitigé. Et justement c'est ça qui te tient de lire la suite à chaque fois. Alors aussi il y a une chose qui est pas mal, c'est qu'à partir du tome 2 et 3, sachant qu'il n'y a pas dans le tome 1, c'est que à chaque fois on a un récapitulatif des règles, un récapitulatif de ce qui s'est passé durant le tome précédent, et un récapitulatif de ceux qui sont morts. Voilà, c'est plutôt pas mal et je trouve qu'il faudrait qu'il fasse ça dans chaque manga des survival games. Alors maintenant parlons des couvertures. Alors pour les couvertures, je dois admettre que les couvertures sont assez belles, assez bien travaillées, je trouve qu'elles sont juste magnifiques justement. Sauf que la couverture 1, c'est ma préférée, sauf que je vous mettrai un screen juste ici pour que vous voyez mieux. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de sang, alors que c'est pas du tout ce que le manga veut nous faire croire. C'est que, ok, il y a quelques scènes gore, mais il n'y en a pas non plus énormément toutes les 5 minutes, mais il y en a quelques-unes. Sachant que à l'arrière de chaque jaquette de couverture, on a un petit synopsis qui est à chaque fois différent de chaque manga, mais qui change pas énormément, mais qui change un peu, avec quelques protagonistes juste ici. Au niveau des mangas, quand on a déjà dit une idée, bah, c'est assez basique, c'est des mangas en noir et blanc, etc. Voilà. Alors je compte mettre quelques petites notes par rapport à la qualité des dessins, la qualité de manga, etc. Et là on est sur du ça va, alors c'est juste au-dessus du bof, mais c'est en dessous du pas mal, et c'est encore en dessous du grandiose. Alors comme vous pouvez voir à la qualité des dessins, on est sur du ça va et pas du bof. Pourquoi on n'est pas sur du bof? Parce que c'est quand même assez beau, rien que par le manga, etc. Les couvertures, tout ça. Et ce qui sauve un peu la note, c'est aussi les couvertures qui sont assez bien travaillé et assez belle. Et donc du coup pour le choix du thème de l'histoire on est sur un 9. Pourquoi un 9 et pas un 10? Sachant que j'ai adoré ce manga, c'est parce que en fait
l'auteur a repris le thème du jeu de loup-garou, sachant qu'il aurait pu reprendre autre chose, même si je préfère le manga de Hunt à l'anime Mirai Nikki. Pour le développement d'histoire, on est sur un 9,5 parce que ça te tient aux tripes. Franchement, t'as envie de savoir la fin, t'as envie de rusher tous les 3 mangas d'un coup. Mais voilà. Ce qui m'a bloqué sur les 0,5 points restants, c'est le fait que j'avais déjà deviné qui était un des loups-garous. Parce que oui, il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'un, il peut y en avoir plusieurs. Et moi, je savais qu'il y en avait un dans tout cela qui était loup-garou. Et justement, je m'y attendais. Et donc du coup, le suspense n'est pas tombé à la fin. Mais voilà, je m'y attendais beaucoup. Ensuite, pour le chara-design des personnages et les relations, on est sur un 10. Sachant que le chara-design n'est pas ouf, je l'admets. Mais cependant, chacun a sa personnalité différente. Et c'est ça qui est très prenant. Notamment la relation des personnages qui, dans le tome 2 ou 1, je sais plus, il y a vraiment tout un chapitre sur les relations des personnages, c'est juste énorme. Et c'est justement ce qui prend aussi au trip de ce manga. Donc pour le dessin, sans surprise, on est sur un 6, sachant qu'on n'est pas sur un 4. Pour le bof, on est sur un 6 parce que c'est quand même très joli comme dessin de manga. Notamment par les couvertures qui sauvent un peu la note. Et enfin, pour les couvertures, on est sur un 10 parce que les couvertures sont juste magnifiques, sont juste grandioses. Alors si on additionne tout ça, on est sur une moyenne de 8,9 sur 10, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire ces mangas, que vous aura donné envie de les acheter peut-être, ou de les emprunter à la médiathèque, ça dépend, on sait pas. Sachant que l'œuvre est assez quand même vieille, je sais pas si elle sera à la bibliothèque, mais bon, peut-être que voilà. Alors ok, c'est un certain investissement pour chaque tome, sachant que chaque tome coûte environ 7 € dans ces eaux-là. Ok, c'est un investissement, mais franchement, le manga, c'est une pépite. Et donc du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde, sayonara.